Franklin, Baltimore. Authentification en cours. Accès autorisé. Démarrage du programme. Enregistrement de Franklin, Baltimore. du 16 mai 1820. T'es qui en fait? La gardienne du rêve astrologique. C'est quoi le rêve astrologique? Le rêve astrologique est un monde composé des 12 signes astrologiques. Chaque signe représente le futur et le passé. En entrant dans l'un de ces signes, qui correspond à ta date de naissance, tu auras le choix entre effectuer le rêve astrologique de ton passé ou de ton futur. Mais ce que tu verras peut être hallucinatoire ou réel. Et si je veux entrer dans le rêve astrologique de quelqu'un d'autre? La seule façon pour entrer dans le rêve astrologique de quelqu'un d'autre est le don de rêve astrologique. Lorsqu'une personne meurt, si elle n'a pas utilisé son rêve astrologique, alors elle est transférée vers la personne à qui elle l'a légué. Fin de l'enregistrement. Après son claquement de doigts, Franklin se retrouva dans un endroit complètement sombre, mais en face de lui se trouvaient 12 portes. Au-dessus de chaque porte, il y avait un signe astrologique. 12 portes, un choix, faites le bon, monsieur Baltimore. La 7e porte. Êtes-vous sûr? Oui. Manuela vola vers la 7e porte et avec son bâton, elle tapa un grand coup sur le sol. Dans un bruit assourdissant, la 7e porte s'ouvra et une lumière blanche jaillit. L'air déterminé, Franklin s'avança vers la porte. À peine entré, la porte se referma immédiatement et la pièce s'assombrit. Franklin se sentit vaciller, puis tomba sur le sol à demi inondé. Quelques instants plus tard, il se réveilla. Vous êtes à présent dans le rêve astrologique que vous a cédé Kathleen Madness. Cette personne étant décédée, vous n'aurez accès qu'à son passé. Êtes-vous prêt, monsieur Baltimore? Franklin hocha la tête. Allons-y. Manuela tapa encore une fois un grand coup de bâton sur le sol, et instantanément, le sol se déroba sous les pieds de Franklin, qui tomba dans le vide. Il se retrouva dans une salle d'opération, quelqu'un était en train d'accoucher. Autour de la femme qui souffrait le martyre, à cause de l'accouchement, 2 sages-femmes l'épaulaient. Allez, madame Raven, encore un peu. Assise dans un coin de la pièce, Kathleen se leva et se dirigea vers Vénus, pour lui tenir la main. Allez, Vénus, il arrive bientôt. Vénus regardait Kathleen, le visage apaisé et souriant. Elle serra fort la main de Kathleen et fit un dernier effort. L'enfant sortit et ses cris envahirent la pièce. C'était un magnifique garçon. Vénus attrapa son fils qu'elle bichonna. Madame Madness, vous voulez couper le cordon? Kathleen regarda Vénus pour avoir son approbation et d'un signe de la tête, elle accepta. Elle récupéra les ciseaux et coupa le cordon. Le sol se déroba sous les pieds de Franklin qui tomba dans le vide. Il se retrouva un peu plus tard, mais cette fois-ci avec Kathleen et les 2 sages-femmes qui étaient en pleine discussion. Comprenez bien qu'il ne faut en aucun cas que cette nouvelle s'ébruite. Personne ne doit savoir qu'elle vient d'accoucher ou même qu'elle ou moi sommes venus dans cet hôpital. Madame, une telle information est trop lourde à porter, et vous le savez. La situation semblait tendue. Pourquoi devait-elle cacher la naissance de l'enfant? Et que pouvait-il leur arriver si cela se savait? L'une des sages-femmes demanda à Kathleen de lui assurer qu'elle resterait en vie, mais à la tête de Kathleen, elle comprit que cela serait impossible. En contrepartie, elle leur proposa de l'argent qu'elles acceptèrent. Kathleen déserta la pièce et s'en alla en direction de la salle de repos. Elle entra dans l'une des chambres et sur le lit, Vénus était avec son fils dans les bras. Les sourcils froncés, Kathleen lui demanda « Vénus, je dois savoir, qui est le père ?» Vénus continua de chouchouter son fils. « Tu sais très bien ce que je risque en étant ici avec toi. » Vénus se leva et porta le bébé, endormi, jusqu'à son berceau. Puis elle dit « C'est Warren. » Nerveusement, Kathleen se mit à rire. « J'ai l'air de vouloir rigoler, Kathleen ? Christopher ne doit en aucun cas le savoir. » Kathleen se prit la tête entre les mains et fit les 100 pas. Elle marmonnait des phrases inaudibles et elle lui dit « Il n'aurait jamais dû voir le jour, Vénus. »
Instinctivement, Vénus gifle à Kathleen. Ne redis plus jamais ça. Tu sais très bien que j'ai raison, mais tu ne veux pas l'entendre. Vénus s'écroula sur le sol et se mit à pleurer. Kathleen alla tout de suite auprès d'elle pour l'enlacer et s'excuser pour ses paroles. Vénus lui dit « Promets-moi que tu le protégeras, Kathleen. » Kathleen prit une grande respiration et enlaça un peu plus fort Vénus. Vénus regardait Kathleen, puis elle se leva et récupéra le bébé et se mit dans un angle mort de la chambre, prête à s'échapper en cas de problème. Kathleen ouvra la porte, la carrure et la taille imposante de Warren lui faisaient face. « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je dois voir ma femme. » Vénus entendit les paroles et se rapprocha de la porte. Warren alla embrasser sa femme et prit son fils dans ses bras. Toujours au niveau de la porte, Kathleen contemplait la scène, les yeux émerveillés. Warren posa le bébé dans son berceau et l'embrassa sur le front. Main dans la main, Vénus et Warren s'assirent à la table présente dans la chambre avec Kathleen. Warren prit la parole. « J'assume et je connais la finalité de cette situation. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, Kathleen ? J'aime cette femme, et cet enfant scelle notre union. La seule chose que je dois faire, c'est prendre mes responsabilités et aller lui parler. »« Warren, non ! Si tu veux mourir, c'est la bonne chose à faire, oui. Je sais qu'il ne lui fera jamais du mal. Quitte à mourir, autant que ce soit moi plutôt qu'elle. » Vénus se mit à pleurer. Warren prit la main de Kathleen, et comme Vénus auparavant, il lui demanda de protéger son fils. « Vous me demandez de faire l'impossible, parce qu'on sait que tu es la seule en qui on peut avoir confiance. Et ça va être quoi son prénom ? Franklin. » Le sol se déroba sous les pieds de Franklin, qui tomba dans le vide. Il réapparut dans le bureau de Christopher. « Tu te fous de ma gueule, Kathleen ? On vous a vu quitter l'hôpital. Elle est où, ma femme ? » J'ai aucune nouvelle de ta femme, Christopher. Calme-toi. On va la retrouver. Et Warren, il est où ? Je sais pas, Christopher. Arrête, s'il te plaît. Christopher mit une violente claque à Kathleen, qui tomba au sol. Christopher attrapa la main de Kathleen et l'attacha avec des menottes au radiateur. Ensuite, il lui mit un bâillon sur la bouche. Le sol se déroba sous les pieds de Franklin, qui tomba dans le vide. Toujours dans la même pièce, les vêtements de Kathleen n'avaient pas changé depuis une semaine. Ils étaient sales et puants. Elle était toujours attachée au radiateur. Dans le couloir, à l'extérieur de la porte du bureau, des cris résonnèrent. Puis la porte du bureau s'ouvrit avec violence. Christopher entra et poussa violemment Vénus sur le sol. Elle était entièrement recouverte de blessures et de bleus, sur l'entièreté de son corps. Christopher frappa violemment Vénus. « On va voir si comme ça tu seras encore infidèle. » Christopher continua de frapper sans arrêt Vénus. Quand il finit, il se retourna vers Kathleen et lui chuchota à l'oreille. « Ça reste entre nous. » Christopher quitta la pièce. Kathleen regarda le corps sans vie de Vénus et se mit à pleurer. Le jour commença à se lever sur la ville et les premières lueurs du soleil éclaircirent la pièce, puis atteignirent directement le corps de Vénus. Lentement, son corps se désintégra. Dans une tristesse immense, Kathleen regarda disparaître le corps de Vénus. Alors qu'elle pleurait, des bruits de pas dans le couloir retentirent. La porte s'ouvrit et 2 femmes entrèrent dans la pièce. C'étaient les 2 sages-femmes. L'une d'elles s'approcha de Kathleen et lui enleva son bâillon et les menottes. Puis lui donna de l'eau à boire. Toutes les 3 quittèrent la pièce macabre. On donna à Kathleen des vêtements amples et sombres pour éviter qu'elle ne se fasse toucher par le soleil. Elles arpentèrent toutes les 3 l'immeuble et réussirent à s'en extirper. Il faut qu'on aille à l'entrepôt abandonné et qu'on trouve Warren. Les 2 sages-femmes n'étaient pas de cet avis. Elles voulaient quitter la ville, mais Kathleen les supplia et après quelques secondes de réflexion, elles acceptèrent. Le sol se déroba sous les pieds de Franklin qui tomba dans le vide. Cette fois-ci à l'entrepôt abandonné, Kathleen leur dit « Si je ne reviens pas d'ici 15 minutes, allez-vous-en. » Kathleen s'approcha de l'entrepôt et grâce à sa faculté de discrétion, elle parcourut l'entrepôt. Et plus elle monta, plus elle entendit des voix, jusqu'à entendre celle de Warren. Kathleen se rapprocha de plus en plus de la pièce d'où Warren parlait, mais en passant par une autre pièce, elle aperçut Marie. Elle la rejoignit. « C'est pas la peine de prendre ton
Kathleen parla avec Marie qui semblait ne pas prendre conscience de la gravité de la situation. À l'extérieur du bâtiment, Valentine et Laurine, les deux sages-femmes, s'impatientaient. Laurine lui dit « Il faut qu'on aille l'aider, ça fait plus de 15 minutes déjà. » Quand tout à coup, 8 coups de feu retentirent. Laurine et Valentine se regardèrent. « Laurine, on s'en va. »« Mais, on y va, j'ai dit. » Valentine tira par le bras sa sœur qui ne bougea pas. « Laurine, si on reste, on va mourir. »« Je suis sûr qu'elles arrivent. » Elle nous a dit. Kathleen et Marie sortirent de l'entrepôt. Elles accoururent vers Laurine et Valentine, puis montèrent dans la voiture d'époque. Valentine démarra en trombe et les 4 filles s'en allèrent. Dans la voiture, Marie ne cessa de pleurer. « Il faut qu'on retrouve Franklin. » Sur le siège passager, Laurine se retourna, le sourire aux lèvres, et elle dit « Il est en lieu sûr. » Le sol se déroba sous les pieds de Franklin qui tomba dans le vide. Quelques secondes après, il s'écrasa sur le sol. Il se releva directement, la mâchoire crispée, les crocs et les ongles de ses mains sortirent. Sa respiration s'était accélérée, de la bave sortait de sa bouche, et sa posture et son aura changèrent. Ce n'était plus le même homme. Vous avez pu accéder au passé de Madame Kathleen Madness. L'accès vous est à présent retiré. Manuela claqua des doigts, la salle s'assombrit, et Franklin disparut puis réapparut à l'extérieur du bâtiment. Il lâcha son sac et à toute allure, dans une posture animale, il se dirigea vers le lieu des commémorations. Quand il arriva, l'aura qu'il dégageait était de plus en plus menaçante. Les autres vampires qui participaient à l'assaut s'écartèrent sur son passage. L'un d'eux l'interpella. « Qu'est-ce que tu foutais? T'es en retard là. Il faut qu'on y aille. » Franklin sauta sur le vampire et lui asséna plusieurs coups de poing au visage, sans ménagement. Un autre vampire arriva et le tira. Franklin leva son poing ensanglanté et d'un grognement puissant et bestial, il lança l'assaut. L'ensemble des vampires accoururent vers le lieu de la commémoration. De là où il était positionné en haut d'un immeuble, il put voir l'attaque se produire. Les vampires bouffèrent les humains impuissants. Face à la situation, en suivit une bataille. Dans un autre coin de la commémoration, Franklin aperçut au lien Bruce et Christopher quitter les lieux. De bâtiment en bâtiment, il sauta jusqu'à le voir entrer dans l'entrepôt abandonné. Quelques minutes après, il entra à son tour dans l'entrepôt, il monta les étages jusqu'à arriver au lieu du rendez-vous. Franklin pénétra dans la pièce. Christopher se trouvait debout, à l'aide de sa canne. Sa respiration s'accéléra davantage, la bave de sa bouche ne cessa de couler. Alors qu'il s'élance vers Christopher, Bruce arriva par sa gauche et lui asséna un coup de poing qui le projeta contre le mur. Bruce s'agenouilla en face de Christopher et lui dit « Voilà Christopher, j'ai réalisé ma part du marché. Il est tout à toi. Finissons-en, à vos ordres. » Bruce se leva et se dirigea vers Franklin à terre. Il l'attrapa par le col et le traîna au sol sur quelques mètres, puis le jeta en face de lui. « Lève-toi! Je te laisse une chance de me tuer devant le maître. » Franklin eut du mal à se relever, mais parvint quand même à y arriver. Debout, il commença à vaciller, et il dit « Tu m'as menti. » Bruce lui mit un coup de poing dans les côtes, puis dans le torse, ce qui eut pour effet de lui couper la respiration. Mais il ne tomba pas au sol. Lorsque Bruce retenta de lui mettre un coup, il bloqua son poing et lui mit un coup de coude dans la mâchoire. Bruce, la lèvre ensanglantée, recula de quelques mètres. « C'est tout ce que t'as ?» Bruce revint à la charge. Il disparut, puis réapparut en face de Franklin, et lui donna un coup de pied dans sa côte, déjà endommagée. Et il recommença à plusieurs reprises. Bruce revint à la charge, mais Franklin disparut à son tour. Une demi-seconde et réapparut derrière Bruce. Il l'attrapa par la gorge et l'étrangla. Il l'empoignit à son cou, et avec son autre main, il frappa dans les côtes, puis le ventre et le torse de toutes ses forces. Le sang de Bruce dégoulina de sa bouche, son corps était comme inanimé. Il le laissa tomber sur le sol et se positionna au-dessus de lui et l'enchaîna de coups de poing puis le jeta dans un mur. Franklin se dirigea maintenant vers Christopher et il lui dit « Je vais t'envoyer rejoindre Warren. » Dès qu'il arriva à sa hauteur, il s'élança pour lui donner un coup de poing, mais d'un mouvement rapide et vif, Christopher l'esquiva. Avec sa canne, il le frappa d'un coup vif et précis dans le genou droit. Il l'a cherché. Franklin se releva difficilement, mais Christopher mit lui un coup de canne dans sa côte déjà endommagée. Franklin cracha du sang. « J'espère que t'as pris du plaisir à tuer Vénus. » La stupeur et l'incompréhension se lisaient sur le visage de Christopher.
Franklin en profita pour se lever rapidement et croquer de toutes ses forces le cou de Christopher. Christopher tomba au sol, tout en tenant son cou ensanglanté. En toussant, il lui dit qu'il n'avait rien à voir avec la mort de Vénus. Franklin le frappa avec son pied au niveau du ventre de toutes ses forces. Des larmes tombèrent sur le sol. Quand il estima en avoir assez fait, il s'arrêta, puis tomba en pleurs à côté de Christopher. Et il lui dit « Tu l'as battu à mort ». Dans son dernier souffle, on pouvait lire sur ses lèvres « Bruce ». Quelques débris du mur tombèrent sur le sol derrière Franklin. Il se retourna et Bruce avait disparu. Il n'eut même pas le temps de tourner sa tête sur la gauche que Bruce lui trancha la gorge. Franklin se tint la gorge, mais rien n'y faisait. Le sang coula à flot et il s'écroula sur le sol. Bruce s'accroupit et chuchota à l'oreille de Franklin, agonisant. « Ça reste entre nous. » Une lumière blanche jaillit du corps de Christopher et une explosion nucléaire en forme de rose miniature parcourut le ciel et détruit tout sur son passage.